Frères et sœurs, j'aurais tellement envie d'échanger avec vous sur « Ne prenez pas le risque de vous trouver en guerre contre Dieu ». Je suis très très surpris qu'aujourd'hui, on ne s'imagine pas ça. On ne s'imagine pas que nous pouvons avoir un différend entre Dieu et nous. Enfin, nous qui sommes croyants, mais c'est impensable, quoi. Mais c'est impensable, quoi. Moi qui suis religieux et prêtre, je pourrais être en guerre contre Dieu ou Dieu pourrait être en guerre contre moi. Mais enfin, mais vous n'y pensez pas, mon Père. Oui, mais c'est parce que vous êtes pessimiste. Oui, mais c'est parce que ceci. Oui, mais c'est parce que cela. Je connais les discours des cathos bien pensants qui, à mon sens, est un poison. Car la réalité, c'est l'examen de conscience. C'est finalement, au lieu de croire que parce qu'on dit des prières et qu'on fait des demandes, on est ipso facto en bonne entente avec Dieu. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Mais ça n'est pas tellement le propos d'aujourd'hui. Mais je vous invite quand même à voir dans votre vie qui est tellement sainte, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui déplaît à Dieu et qui donc est un obstacle, une barrière entre lui et vous, et qui du coup, tous les autres font les frais de cette barrière. Peut-être que le monde fait aussi les frais de cette barrière. Et on pourrait comme ça un peu plus méditer. Notre pape défunt, dans son document sur le cœur du Christ, fait également référence à deux saints tellement importants à ses yeux qui ont vécu le cœur de Jésus-Christ. Il parle du vicomte de Foucauld, Saint Charles maintenant, et il parle de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, est docteur de l'Église. Donc, deux saints qu'il donne en modèle et qu'il dit, en voilà deux qui ont vécu le cœur du Christ dans le monde et qui donc, dans le ciel, continuent à vivre le cœur de Jésus-Christ. Ils l'ont vécu en écoutant l'Évangile et en vivant l'Évangile. Si notre vie n'est pas la vie de l'Évangile, nous vivons une espèce de philosophie, de vie, ou que sais-je d'autre encore. Tout récemment, une personne m'envoyait un mail et me disait « Oui, mais Père, il n'y a pas de différence entre la parole de la psychologie et l'écriture sainte. » Je lui réponds « L'une met en lumière et l'autre accomplit dans votre vie ce qu'elle dit, vu que c'est Dieu qui parle. » Retour du mail, vous croyez ça? Alors je peux partir dans un débat avec cette personne pour essayer d'avoir raison et pour lui montrer qu'elle a tort. Je lui ai dit, regardez autour de vous, si vous voyez des croyants, quand vous les voyez vivre, desquels vous pouvez dire, c'est Jésus qui vit. Quand vous les entendez, c'est Jésus qui parle. Quand vous les voyez agir, que vous pouvez dire, c'est Jésus qui agit. C'est notre intention de prière d'aujourd'hui. Seigneur, quand je parle, qu'on t'entende.
quand j'agis, qu'on puisse te voir. Et vous continuerez ainsi votre liste. Le pape commence par le père de Foucault. Moi, je vais commencer par Sainte Thérèse, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et en qui je fais énormément confiance. Nous avons entendu, avec la mort du pape, combien on a dit « Ah, voilà un pape qui avait le souci des pauvres ». Je me suis dit, est-il le premier qui a eu le souci des pauvres? Puis j'ai essayé de réfléchir, de méditer. Et je me suis dit, mais dans l'histoire de l'Église, combien il y a eu d'hommes, de femmes qui se sont engagés pour lutter contre la pauvreté. Regardez Saint Vincent de Paul. Regardez les actions des filles de la charité aujourd'hui. Combien ces femmes sont engagées pour s'occuper des pauvres. Regardez Mère Teresa. Regardez combien de congrégations sont nées parce que des gens n'étaient pas soignés, parce que des enfants n'étaient pas scolarisés, parce que des personnes aînées étaient abandonnées de tous. Dois-je rappeler les petites sœurs des pauvres que lui-même était venu visiter à Bruxelles, à côté du home où sont les prêtres aînés. Donc, il y a toujours eu de tout temps des hommes, des femmes qui ont porté le désir du Christ dans le monde d'une manière prophétique. J'en reviens à Thérèse de Lisieux. N'oublions pas que la vocation de Thérèse de Lisieux est née suite à un meurtrier. Dois-je vous rappeler que le fameux Pranzini avait zigouillé une femme, sa gouvernante et les gosses. Et que finalement, tout le monde se faisait des gorges chaudes sur ce type-là pour qu'il monte à l'échafaud et Tintin, on ne s'en occupe plus. Sa tête est coupée, il y a un mal qui est coupé. Et Thérèse de Lisieux, quand même dire que cette femme savait ce que c'était que la souffrance. Thérèse de Lisieux a dit « Non, je vais faire de l'âme de cet homme mon premier enfant. » Et elle savait bien qu'elle ne pouvait pas en parler très ouvertement sans se faire ramasser, quoi. Monsieur Martin, son père, n'aurait peut-être pas été très content qu'elle lui dise « Papa, donne-moi de l'argent pour faire dire une messe pour Pranzini. » Alors elle commence, elle prend sa sœur et elle prie avec sa sœur. Elle dit « Céline, on va prier, on va faire des sacrifices pour que Pranzini se convertisse et pour qu'il s'attache à Jésus. » Alors elles commencent, elles font des sacrifices, elles notent sur leur petit carnet les sacrifices qu'elles font pour sauver l'âme de Pranzini. Thérèse sait que c'est pas encore assez, mais qu'il y a un sacrement qui a été voulu par Jésus qui amène à déposer la personne sur l'autel. Donc, elle rassemble un peu de ses petites économies, des étrennes qu'elle a reçues, et elle dit à sa sœur, va porter ça au curé et demande-lui de célébrer une messe à une intention particulière. Vous pensez aller demander au curé de célébrer une messe pour un assassin? C'est impensable. Mais non, mon père, vous n'y pensez pas. On va quand même pas dire la messe pour un assassin. Vous avez fait beaucoup d'offrandes pour Marc Dutroux? Ça nous arrange bien qu'il est en prison, actuellement en Nivelles, si vous voulez lui rendre visite. Donc, ça touche, quoi.
Mais Thérèse avait compris la puissance de l'offrande d'une Eucharistie. Elle avait compris que c'était déposer le saligo sur l'autel pour que toute sa vie soit reprise par le corps et le sang de Jésus-Christ. Le temps passe, le matin arrive où le fameux Pranzini va se faire raccourcir d'une tête et on le conduit à l'échafaud avec l'aumônier de l'hôpital, l'abbé Fort, de la prison, l'abbé Fort, qui est là avec son crucifix. Et donc, le journaliste met dans le bon journal La Croix qu'avant de monter à l'échafaud, il a embrassé 3 fois le crucifix. Et Thérèse dit, ça, c'est mon premier enfant, je vais offrir ma vie pour en avoir d'autres. Thérèse avait bien compris qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et cela, elle l'a expérimenté dans toute sa vie. Donc dans toute sa vie, Thérèse a expérimenté la bonté du cœur du Christ. Parce que vous pouvez prendre toute sa vie comme ça. Vous savez que sa maman était une femme très angoissée, très anxieuse, qui avait peur que ses filles manquent de quelque chose, qu'elles manquent de fric, qu'elles manquent de beaux vêtements, et ainsi de suite, etc. Il y a même des paroles très amusantes, parce que la sœur de Madame Martin était religieuse à la Visitation à Caen, et elle avait fait une remarque à sa sœur en disant « Mais écoute, pour tes gamines, tu recherches trop de toilettes. » Et Madame Martin écrit dans une lettre « La tante bonne sœur, il y en a à prendre et à laisser. » Tante n'en a que, n'est-ce pas? Et donc, Madame Martin a porté Thérèse dans une angoisse terrible. Elle espérait que ce soit un garçon, pas un trac-boum-boum, c'est une fille. Madame Martin dit « J'ai dû m'habituer à ce que ce soit une fille. » Vous imaginez la blessure d'identité portée pendant 9 mois. Thérèse a dû guérir de ça. Sa maman avait déjà le cancer, elle n'a pas pu la nourrir. Il fallait la mettre en nourrice. Puis après, tout d'un coup, sa mère meurt. Ses sœurs lui font des mensonges. C'est terrible de faire un mensonge à quelqu'un, mais c'est terrible. C'est troubler la confiance de la personne. Et moi, je ne sais pas comment vous faites, mais quand vous faites ça avec moi, c'est foutu. On ne trouble pas la confiance de quelqu'un. C'est de l'abus, au sens stricto sensu du terme. Et donc, Thérèse entend derrière une porte que celle qu'elle avait choisie comme seconde mère va rentrer au Carmel. Boing, boum, paf, blessure supplémentaire. Et toute la vie de Thérèse a été comme ça, pendant 10 ans. Elle a été, on dirait en bon français, Brunzinc, pendant 10 ans. Et c'est toujours en ayant recours à la bonté du Christ pour elle, attention, la suite, qu'elle souhaitait servir, que Jésus l'a guérie. Parce que Jésus guérit les cœurs qui souhaitent le servir. Jésus guérit les cœurs qui s'offrent à son service. Je ne vous dis pas de rentrer au couvent, vous n'en avez plus l'âge. Et puis, je ne dis pas de quitter vos conjoints non plus, même si peut-être ça pourrait résoudre quelques tensions à certains moments. Je ne dis pas ça. Mais comment, là où nous nous trouvons, nous sommes les acteurs de la bonté du Christ pour les autres. Alors vous voyez, s'occuper des pauvres. Quand je pensais à tout ça, je me dis, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. J'ai encore beaucoup de conversions à vivre pour vraiment être le signe de l'amour du Christ là où je me trouve.
La pire des choses, ce sont ceux qui sont convaincus qu'ils ont réussi et qu'ils sont arrivés. Et donc, Thérèse, et c'est là tout le mystère de son doctorat, Thérèse, qui a tellement été attachée à Jésus-Christ, elle n'a eu que des paroles qui finalement ont rendu de l'espérance, ont rendu de la vie aux gens. Parce que finalement, Thérèse, à travers ce qu'elle disait, c'était pas elle qui parlait, mais c'était Jésus qui parlait. Pourquoi, mes frères, mes sœurs, avons-nous autant de difficultés à laisser parler Jésus à travers nous? Dites-moi un peu. Pourquoi avons-nous autant de difficultés alors que nous sommes convaincus que quand Jésus parle, il parle toujours pour nous faire reprendre vie et pour ne pas avoir un camion de toutes sortes attaché à notre train arrière. Vraiment, quand je contemple Thérèse, que je pense à tout ce que le pape a dit sur le cœur de Jésus, je suis content qu'il la donne comme modèle. Et nous savons combien il était attaché à Thérèse. Un jour, on lui a demandé ce qu'il avait dans sa sacoche, dans sa petite valise, quand il était parti en retraite avec les cardinaux. Il a dit « mon rasoir et un livre de Thérèse ». Je pense que tous les deux devaient raser admirablement bien, mais dans le bon sens du terme. Alors je suis content en pensant au pape François qui a fait référence à Sainte Thérèse. Je suis content que dans tout ce qu'on nous dit sur les pauvres, il nous appelle à voir tout ce qui a été fait pour les pauvres. Vous savez, la pauvreté, ce n'est pas qu'avoir faim. La pauvreté, ce n'est pas je ne sais quoi, mais la plus grande des pauvretés. La plus grande des pauvretés, c'est d'être rejeté, quoi, et de ne compter plus rien, et d'être largué, quoi. Vous ne valez plus rien pour nous. Vous ne nous intéressez plus. Ça, c'est la mentalité d'aujourd'hui. C'est la mentalité, malheureusement, de notre pays. Tu ne vaux plus rien, on peut te piquer, quoi. Comme ça, on est quitte. Et à tes funérailles, on viendra verser quelques larmes. Ça fait tellement bien, quoi. Quelques larmes. Sur le défunt ou sur soi-même, pour ce qu'on a souhaité pour lui. Alors, j'aimerais tant que le peuple chrétien redécouvre qu'il est le cœur du Christ, là où il se trouve. Vous êtes, nous sommes le cœur de Jésus, là où nous nous trouvons. Et je vous assure qu'en tout cas pour moi, ce n'est pas chose commode que d'être le cœur du Christ, là où je me trouve. Face à ce que j'entends, face à ce que je dois vivre. Il n'y a que dans le regard que l'on pose sur la croix du Christ qu'on peut y arriver. Que deux fois Thérèse disait à sa sœur, mais regarde sa face adorable. Mais regarde sa face adorable. Regarde jusqu'où son amour, pour toi, pour moi, pour nous, pour eux, l'a porté à aller jusqu'où il est. Eh oui, eh oui. Merci, Pape François, de nous avoir invités à contempler le cœur de Thérèse pour reprendre conscience des pauvretés d'aujourd'hui. Mais le plus grand pauvre, c'est peut-être moi, qui ne supporte pas telle personne, qui n'est pas touché par telle personne, qui n'est pas intéressé par telle situation. Je suis tellement intéressé par moi, moi, moi,
moi et rien que moi. Mes sœurs, mes frères, en cette journée de prière pour nous tous, que la paix de Dieu vous rejoigne et que la paix de Dieu en nous puisse libérer l'amour qui est dans le cœur de Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Amen.